Voici nos invités. Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement. Nadine Morano, ancien ministre de la Famille et délégué général de l'UMP en charge des élections. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la République. Et enfin, Olivier Besancenot, membre de la direction du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur notre second écran, le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions sont diffusées à l'antenne. Nous reviendrons précisément sur les débats autour de la famille dans quelques instants, mais tout d'abord, la polémique du jour. Nadine Morano, je voudrais savoir si, comme Jean-François Copé, votre sang n'a fait qu'un tour en voyant ce livre pour enfants qui s'intitule « Tous à poil ». Tous à poil, papa porte une robe, Mehdi met du rouge à lèvres. Je crois que, oui, il y a des livres qui sont choquants, notamment à destination des tout-petits. C'est vrai qu'on apprend aux tout-petits, d'ailleurs, à faire attention à leur intimité, parce que, comme vous le savez, les parents sont inquiets aussi s'agissant de la pédophilie. Et ce qu'on leur apprend, justement, c'est à faire attention à leur intimité. Et là, on s'aperçoit qu'avec ces livres, tout le monde est déshabillé. Alors, l'enseignante, la maîtresse d'école, le policier, enfin, tout le monde se retrouve déshabillé. Alors, on peut le prendre comme voilà, une histoire drôle, marrante, mais quand même, il y a vraisemblablement quelque chose de choquant. Et puis, quand vous voyez ce livre « Papa porte une robe », on voit que le gouvernement est complètement en train de se tromper et de vouloir mener le débat sur l'égalité en niant, en apportant la négation du genre et en niant, du coup, l'altérité sexuelle. Je cite son éditeur, le premier, Tous à poil. Le livre entend dédramatiser la nudité, sujet trop souvent tabou, en déshabillant une série de personnages, du policier à la maîtresse. Il veut lutter contre les complexes et aider les enfants à accepter la diversité des corps. Ça vous choque ? Écoutez, est-ce que les parents... Parce qu'on veut tout apporter à l'école. Je crois que les parents sont à même, eux, d'éduquer leurs enfants et que l'école devrait d'abord se contenter et se consacrer à ce qui est son rôle primordial, c'est-à-dire apprendre à lire, à compter et laisser aussi les parents faire leur éducation. À un moment, à trop se mêler de tout, ça devient un tout petit peu gênant. Ce livre est conseillé aux enseignants de l'Académie de Grenoble et on le trouve aussi via un lien depuis le site de l'ABCD de l'égalité. Najat Vallaud-Belkacem, ce genre d'ouvrage a-t-il sa place dans des outils pédagogiques pour enseignants? D'abord, pourquoi est-ce qu'on se met à parler de ce livre aujourd'hui? Parce que Jean-François Copé a décidé de le brandir comme un étendard hier soir. Ce en quoi, d'ailleurs, il ne m'a pas vraiment surprise. À vrai dire, pour moi, Jean-François Copé, ça fait longtemps qu'il a passé le mur du son de l'outrance. Il l'a passé notamment le jour où, interrogé sur cette théorie du genre dénoncée soi-disant par Farida Belgoul, laquelle raconte aux parents par SMS interposé qu'on va apprendre à leur enfant de 5 ans à se masturber à l'école. Le jour où interrogé donc sur cette folle théorie, Jean-François Copé ne trouve rien de mieux à dire que « je comprends le désarroi des parents », confirmant en cela cette théorie. Donc, Jean-François Copé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il croit s'attaquer au gouvernement. En réalité, il s'attaque aux enseignants, il s'attaque à l'école, parce qu'il porte atteinte au lien de confiance des parents envers l'école. Donc, pour vous répondre, ce livre, Tous à poil, pas plus que celui que vous avez cité tout à l'heure, Papa porte une robe, ne font partie des programmes, des outils pédagogiques de l'ABCD de l'égalité. J'invite tout un chacun à se rendre sur le site internet des ABCD de l'égalité, sur lequel en 10 minutes on fait le tour des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants, non pas pour leur imposer un quelconque apprentissage dans leur classe, mais pour leur donner les outils nécessaires pour aborder l'égalité entre les filles et les garçons dans leur classe. Pour être très précis, il y a un lien qui renvoie à l'Académie de Grenoble envoyant elle-même une pléthore d'ouvrages. Oui, pour être encore plus précise, Yves Calvi, ce livre, donc, Tous à poil, c'est un livre donc, de littérature jeunesse, ça n'est nullement un manuel scolaire. Bien sûr. C'est un livre de littérature jeunesse qui a été recommandé par des parents, en effet, en Ardèche, puis repris, en effet, par l'Académie de Grenoble. Édition du Rouergue, qui est une très bonne maison d'édition, et sans mauvais jeu de mots, familiale, si je puis dire. Mais la question, c'est, est-il normal qu'on puisse le retrouver dans une liste d'ouvrages en référence avec une académie relevant de l'éducation nationale? Mais si les parents, si les enseignants ont considéré que ça pouvait être un outil intéressant, pédagogique, ma foi, faisons-leur confiance. Est-ce que c'est aux politiques de se faire le censeur de ce qui doit être publié en littérature jeunesse ou de ce qui doit être fourni en outils pédagogiques? C'est aux professionnels qu'il revient de le faire. Très simplement, lorsque vous feuilletez ce livre, est-ce que vous êtes choqué?
Pour être franche, je ne connaissais pas ce livre. J'en ai découvert l'existence par les propos de M. Copé, qui visiblement a beaucoup de temps et qui, sans doute, dans sa prochaine intervention, voudra désormais valider l'ensemble de la littérature jeunesse avant qu'elle ne soit publiée. Et maintenant que vous envoyez certaines photos, est-ce que ça vous inspire un quelconque sentiment ? Alors, s'agissant de Tous à poil, en l'occurrence, ce qui est drôle, c'est que ça n'a même aucun rapport, enfin pas de rapport évident avec la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est, comme le disent très justement les auteurs, un livre qui est destiné à donner confiance aux filles, aux garçons, aux enfants, dans leur propre corps, à leur donner de l'estime d'eux-mêmes. C'est bien de voir le policier se déshabiller, c'est bien, je trouve. Franchement, voir un policier qui se déshabille, la maîtresse qui se déshabille, je vois pas... Enfin, moi, j'ai des enfants, enfin, je pense que toutes les familles qui regardent ça n'ont pas envie de retrouver ça à l'école, en ayant comme motif de se dire on est là pour décomplexer nos enfants face à la nudité. Franchement, personnellement, de voir ça, comment après est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants de respecter, de regarder le policier ou la maîtresse le chien vous choque avec pas. respect. Non, mais le chien, c'est normal qu'il soit à poil en même temps. Il ne pourrait pas être autrement. Mais c'est ce que j'espérais comme réponse. En un mot, si vous me permettez, ces livres sont recommandés par les centres de documentation pédagogique et donc par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, vous savez, Madame Belkacem, la façon arrogante dont vous parlez de Jean-François Copé, qui me choque, parce que quand on est la porte-parole d'un président qui a 19% dans les sondages, on essaye au moins de laisser son arrogance au vestiaire. Parce qu'aujourd'hui, vous gouvernez contre le peuple, Madame Belkacem. C'est ça qu'il faut avoir en réalité. Et le trouble que vous avez jeté dans les familles, vous en êtes responsable. Alors n'allez pas rendre responsable Jean-François Copé de dénoncer des choses qui, en tant que responsable politique, le dérangent dans la société. Nadine Morano, on va faire circuler la parole. J'imagine évidemment que Najat Vallaud-Belkacem a à cœur de vous répondre, mais auparavant, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Marc Ayrault parle de délire au sujet du coup de sang de Jean-François Copé. Est-ce que c'est vraiment du délire ? Ce n'est pas du délire. Fait trop Est-ce que c'est excessif comme réaction ? D'ailleurs, on n'a pas montré, vous ne pouviez pas, la prise de parole complète de Jean-François Copé que j'ai regardée sur Internet avant de venir, parce que je me suis dit, on va me poser la question. Et Jean-François Copé était choqué par ce livre, comme je pense beaucoup de parents. Mais surtout, il disait, le gouvernement ferait mieux de s'occuper du chômage, de l'insécurité, des questions graves du pays, plutôt que d'organiser de manière discrète, sournoise, une expérimentation sur les enfants des Français. Ouais. Parce que c'est ça qui est en cause. Madame la ministre nous a fait un grand numéro, mensonger, je suis désolé de vous le dire, mensonger, gravement mensonger. Et je le dis parce que je me suis renseigné. Papa porte une robe, je l'ai amené, cycle 1 et 2, c'est recommandé. Je ne parle même pas de la ligne Azur avec des images pornographiques. Ça, c'est différent. C'est recommandé par qui, Nicolas Dupont-Aignan ? Recommandé par les centres nationaux de documentation pédagogique. Ce dispositif, dans 600 écoles, a pour objectif d'agir dès l'école primaire pour lutter contre la formation, etc., en agissant sur les représentations des élèves et les pratiques des acteurs de l'éducation. Il y a une biographie dont Tous à poil, le petit garçon qui aimait le rose, il y a la programmation du film Tomboy, etc., etc. Je veux dire, ce qui est en cause, c'est que le gouvernement a lancé une offensive organisée, à la suite d'ailleurs d'un rapport tout à fait officiel, je l'ai aussi ici, parce que quand on dit des mensonges, par exemple, vous pensez le qu'il faut rapport de M. l'interdire ? Michel Téchéné, non mais c'est très sérieux parce que Madame la ministre ne peut pas ne pas le connaître, de juin 2013, qui organise une expérimentation, c'est-à-dire qui veut inculquer la théorie du genre, non pas pour lutter contre les inégalités, ça c'est bien, on est tous pour lutter contre les inégalités. Et à ce moment-là, ça ne serait pas papa porte une robe, ça serait papa porte passe aspirateur. Exactement. Ça serait très bien. Ou repasse. Mais en revanche, il s'agit de lutter contre les stéréotypes. Hein. Oui, c'est de lutter contre le genre, c'est-à-dire contre la différenciation homme-femme. Et c'est là où il y a un basculement. Qu'on lutte contre les stéréotypes d'inégalité, oui. Qu'on inculque et qu'on déstabilise des enfants en expérimentant sur eux une théorie hasardeuse qui n'est pas scientifique, c'est grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un ministre de la République cache aux Français ce soir, devant nous, la réalité de ce qui a été mis en œuvre. Et c'est notre devoir d'homme politique de prévenir les parents et de mettre fin à cela.